Je vous laisse admirer, mesdames et messieurs. Je vais enlever le dragon vite fait, hop. Le navire? Eh bah oui, Non. Neil. Ah, Eh il bah faut que oui. j'en parle. Lisez, Faut que j'en parle. lisez, taisez-vous, lisez. Navire prison de la marine. Entre parenthèses, là, Oda, il est là en mode je vais encore plus leur montrer à quel point les marines, c'est des encres de merde, escortant des esclaves. Vas-y, Neil, Ouais. je t'écoute. Vas-y, tu peux démarrer. Le navire est noir. Le navire est entièrement noir, à part les voiles. Donc, partez bien sur ce principe-là. Est-ce que ça vous rappelle pas un truc, genre, dans le monde du cinéma? Le Black Pearl. Black Pearl, à la base, c'était un navire pirate, s'appelait le Wicked Winch. Et Jack Sparrow, il en est devenu capitaine, du coup, pendant la bataille qu'il y a eu entre Morgan et Salazar, qu'on voit dans le film 5. Et ensuite, Salazar, il a été placé- le nom, Ouais. honnêtement, désolé, je te coupe, il a l'un des noms les plus fous que je connaisse. Tu peux Bah, reprendre. De toute façon, le 5, c'est mon préféré. Le Black Pearl est placé sous les ordres de la marine, qui en fait du coup un navire d'esclaves. Et les esclaves sont livrés par Beckett en personne. Donc si vous avez suivi Pirates des Caraïbes, vous voyez qui est Beckett. C'est un gros gradé, tu vois. Un bon gradé, c'est le Garp de Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow, du coup, il s'en rend compte, il détourne le navire. Beckett rattrape le navire et le fait couler. Et Davy Jones, du coup, sauve le navire et le rend plus rapide que tous les autres. C'est à ce moment-là qu'il est nommé le Black Pearl. Donc tout ça, c'est pour dire qu'un navire supérieur à tous les autres et dont on ne peut pas s'approcher existe dans One Piece. Et on dit même que son capitaine possède le dernier rod poneglyph. Donc là, on a un navire prison noir qui est montré à God Valley, l'homme à la cicatrice de feu. C'est presque sûr qu'il était là. Pique. Et du coup, moi, je pense que ce navire-là a ensuite été détourné, que la marine l'a perdu et qu'aujourd'hui, il provoque des tourbillons à tous ceux qui Et essayent de rappelle-moi- s'en approcher. Rappelle-moi les propos de Shiryu à propos de l'homme à la balafre de feu. Il a Alors, dit, lui, il pense c'est qu'il y a peut-être le un GM. mec du Donc on a gouvernement. peut-être un Ouais. mec qui travaillait à l'époque pour le GM et qui est, bah, du coup, est lié à la marine et qui a pu prendre le navire. Voilà, petit aparté. Exactement. Voilà, on Exactement. cook. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sony, C'est tu pour ça voulais... que- Ouais, vas-y. Non, c'est pour ça que je disais à Sony, je pense pas que ce soit le navire en mode avec son équipage actuel, etc. Non, Qui, mais j'aime protège. beaucoup parce que, frérot, on sait qu'il y a 50 esclaves. Je sais plus combien, 50, je crois, non 50 ou 500, je sais plus. Alors, il y en a 500 qui ont été sauvés par Kuma. Après, non, c'est grave intéressant parce que ça serait cool que d'autres esclaves ont réussi en fait à fuir sur ce navire qui a été détourné. Parce qu'il va y avoir une grosse baston. Donc ça peut être grave cool que le navire qu'on voit là soit détourné par des esclaves et par quelqu'un du coup qui plus tard aura un rod poneglyph à voir. Elle est intéressante, la théorie, elle est grave cool. Elle est vraiment. Ah, moi j'aime bien. Merci. J'aime bien, tu cook. Mais du coup, ouais, pour en revenir au truc initial avec ce qu'Oda a écrit, ouais, hein, tu vois bien que les marines sont complices, hein, directement. Ils sont là, il y a des esclaves et tu suis les ordres. Hein. Donc c'est ouais, cette instance, faut tout revoir de A à Z. Hein. Faut tout enlever, faut tous les fumer jusqu'au dernier. C'est terrible. En fait, moi je me dis, t'incarnes l'ordre, t'incarnes l'autorité. Pourquoi on dit que les bavures policière, en l'occurrence, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, un policier, il incarne la force de l'ordre. Donc, il a une force légitime. La société te dit, toi, tu es légitime. Donc, alors que un civil qui fait une agression, quand tu croises le mec, il est pas là en mode, il doit te protéger, de te servir. Voilà pourquoi les marines, c'est une dinguerie. Et pourquoi les gens, moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens, quand tu leur parles de marine, ils disent, oui, mais les pirates, ce sont des pirates, en fait. Tout le problème étant que eux, c'est la marine, donc ils ont une légitimité qui fait que. Mais bon, malheureusement, tout le monde n'arrive pas à comprendre. C'est même pas une nuance, c'est tellement gros que. Mais bon, que voulez-vous. Vous avez donné votre point de vue par rapport aux esclaves transportés? Ouais. Nickel, Ouais. ok. C'est une Bon, singerie, frérot. est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au. Bon, ça fait plaisir de voir Kuma, de voir Ginny, bien évidemment, Ginny Time. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Ouais. Ouais, parce qu'au final, on voit Ginny, et finalement, si God Valley existe, c'est grâce à Ginny. Et maintenant, on a appris, parce qu'au final, là, on la voit revenir, tu sais, se planquer, et en fait, c'est elle qui va prévenir Morgan, et Morgan qui va prévenir la ruche. Donc ça veut dire qu'elle est à l'origine de tout. Et ce qui est stylé, en fait, c'est l'impact de Ginny et de Kuma, les deux personnages qui vont vivre ensemble après, qui ont impacté l'histoire de One Piece, mais à un niveau genre comme monstrueux. Exactement, incroyable. Parce que Ginny, elle va créer God Valley. Clairement, elle est l'architecte de God Valley tel qu'on l'aime nous. Et Kuma va sauver la vie de Luffy. Et au-delà de sauver la vie de Luffy, il va sauver le rêve de Luffy en protégeant le Sony
Dernier Ordre. Donc son importance dans l'œuvre, elle est plus que monstrueuse, mais c'est un niveau, j'ai même pas de mots pour qualifier son importance. Et en fait, de voir ces deux personnages-là avoir ce rôle si important dans l'univers de One Piece, mais les voir de manière subtile, parce qu'on le voit aussi là dans le chapitre, c'est là que tu dis One Piece. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs chapitres qu'on ait vu. C'est ce genre de chapitre qui te dit, mais le lore et l'histoire de One Piece, quand tout est connecté comme ça, non, de les voir, tu t'as le sourire. Comme tu dis tout à l'heure, hein, frérot, chaque page, tu te prends un coup derrière la nuque. Et ce coup derrière la nuque, il fait plaisir. Ah, mais ce chapitre, c'est clairement la tapisserie de la famille Black dans Harry Potter ou 12 Square Grimoire. Là, il y a tous les liens entre tout le monde qui sont en train d'être teasés. Et surtout, en fait, dans ce que tu viens de dire avec Ginny, Kuma, je rajoute Ivankov et Dragon à la sauce, on a les créateurs des révolutionnaires qui sont tous là, qui sont là, tous les quatre. Moi, je reviendrai tout à l'heure dessus parce qu'il y a d'autres liens et tout, donc la chronique est un peu longue, donc je reviendrai à la fin dessus. Mais ce chapitre, en termes de création de liens, il est exceptionnel, genre. Ah, mais même, il y a un lien, il y a un facteur commun avec tous ces personnages-là, et même les personnages qui arrivent là, parce qu'avec les Rox, au final, il y a un facteur commun avec Rox, parce que Rox, c'est un Devi. Devi a un lien fort avec le gouvernement mondial. Kaido, qui va devenir empereur, s'il a été vendu par son roi à l'époque, parce qu'il voulait pas, lui, il a été vendu à qui? À cause du gouvernement mondial. Big Mom, Mother Caramel, elle a manipulé Big Mom comme elle pouvait. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la vendre à la marine, mais via ses connexions au gouvernement mondial. Barbe Blanche, il veut donner de l'argent à son île. Toute son histoire, là, s'il est avec les Rox, s'il accepte, c'est pourquoi? C'est pour aider son île qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial, donc il donne chaque euro avec la ref au précédent chapitre. Tous les personnages, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus à cause d'un facteur commun, le GM. Exact, ça cook, hein. Ça cook ce soir, pique. Bah écoutez, je partage totalement vos points de vue, hein. Et t'as raison, hein, Sony, quand tu dis qu'il y a, enfin même Neil surenchérit, mais il y a tellement de liens qui sont faits avec ce qu'Oda a préparé depuis longtemps. En fait, en vérité, et on en revient au cas de Shaki, il ne manquait qu'un petit élément déclencheur qui permettait de rassembler tout le monde. Et Oda, en vrai, il a trouvé le truc qui permet de rassembler pirates, dragons célestes, Tenryubito, bon, c'est la même chose. Et les pirates du monde entier, c'était la superstar Shaki. Hein. Honnêtement, avec du recul, je pense qu'Oda a dû beaucoup réfléchir vis-à-vis de ce trésor. Et il a cherché le truc qui, à première vue, ne paraît pas trop crédible. Tu dis, bon, tout ça pour une femme. Mais en vrai, tu relativises un peu les choses. Non, je suis pas d'accord, JB, il a pas cherché loin. Je te jure que je pense qu'il a vraiment il était là en mode recherche. Qu'est-ce qui serait crédible quand tu vas dans le fond de l'affaire? Parce que mine de rien, partir sur un truc de puissance en mode une arme et tout, bon, est-ce que, je sais pas, honnêtement, avec du recul, est-ce que, en fait, ça aurait été bien et tout, mais est-ce que, en vrai, ce qu'on est content surtout, c'est que Rox Xebec, finalement, il y va pas pour elle. En fait, il aurait pu aller pour elle pour laver son honneur, parce qu'il a été kidnappé sur son île et tout. On peut se dire, ok, lui, il bouge pour son honneur, ok, pas de souci, mais finalement, c'est même pas pour ça. Ouais, mais les Rox, ils vont pour elle. En vrai, Xebec serait parti également. Ouais, mais Xebec, il en profite. Ah, franchement, ouais, je pense qu'il serait parti voler son honneur, mais est-ce que vraiment il aurait affronté jusqu'à perdre la vie? Je suis pas sûr, il serait parti, il aurait sauvé logiquement. Et il n'aurait pas laissé ses gars partir, seul, sans lui. Ouais, mais je pense qu'il serait pas mort à God Valley. Parce que s'il est resté à God Valley, à mon avis, on le verra. Et si jamais il est vraiment mort, à voir. Hein. Pour l'instant, c'est une hypothèse. Si vraiment il est dead à God Valley, c'est qu'il avait besoin de mourir pour sauver quelqu'un. Peut-être son fils, peut-être sa femme, peut-être on sait pas qui, peut-être on sait pas comment ça s'est passé. Mais je pense, sûr et certain, vu son mentalité, et on l'a vu, ça nous a été montré la première fois qu'on le voit, quand il est face à Imu, il dit, c'est pas le moment en fait. Il sait faire comme Barbe Noire, ça c'est un petit lien avec Barbe Noire, il sait partir quand c'est le moment de partir. Et je pense que pour Shaki, est-ce qu'il serait mort pour Shaki? J'ai un doute. Après, c'est une question d'honneur, hein. Oui, ils sont venus chez lui, ils l'ont pris, bon, chaud, mais bon, ouais, je comprends. Ouais, Neil? N'oubliez pas, sur ma chronique de Roger, j'avais dit, le manga commence par richesse, gloire et pouvoir. Là, les trois sont réunis sur God Valley. Que ce soit juste Shaki, le trésor, il y a tout sur God Valley. On a les Tenryubito qui représentent le pouvoir. On a un trésor qui est composé de fruits du démon, les gars. C'est une sauvagerie. Ça se vend à des centaines de millions de berries. Minimum. Ça atteint même des milliards dans certains cas, effectivement. Oui. C'est vrai. Donc la richesse et le pouvoir, on l'a. La gloire, elle en sort de qui sait, et je finirai ma chronique tout à l'heure sur ça, mais qui sait qui finit vainqueur de God Valley remportera la gloire. En gros, vraiment, il faut pas oublier que
les 3 règles principales de la construction de One Piece, c'est richesse, gloire et pouvoir. Et celle qui vient surplomber le tout, c'est la liberté. Et là, God Valley, on va péter les plombs tellement que tout ça va être réuni au même endroit, en fait. La liberté, elle a été notamment très bien illustrée par Kuma, qui a libéré 500 esclaves, les gars. Alors déjà, tu cook, mais pendant que tu es en train de cook, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, celui en gros qui brillera à God Valley incarnera quelque chose. Et la justice. Et maintenant que tu le dis, Garling, il n'est pas présenté comme étant le champion de God Valley. Exactement. Il va faire une dinguerie. Hein. Et Garling, putain, je crois qu'il va tuer Xebec, frérot. Regarde, le champion de God Valley va tuer le pire ennemi. Il y a un monde où c'est lui qui porte le coup final. Alors attends, c'est le champion de God Valley, il gère quoi alors pas aujourd'hui, mais juste avant, dans le présent, on l'a connu. Il gérait quoi la première fois qu'il est apparu? Qui, Garling? Il gérait quoi? Il s'occupait du... Oui, quand il a exécuté le Tenrobito. Exactement. Donc celui qui sortira vainqueur de cet endroit-là représentera la justice. Frérot, je crois qu'on a vraiment... Ouais, on a le mec qui va le plus briller. Ouais, c'est lui qui va faire un truc de fou, c'est cet enfoiré de Darling. Ouais, ouais, frérot. Darling. Doflamingo nous a prévenu. Dofi nous avait prévenu, il nous a dit celui qui sort vainqueur de cette place représentera la justice. Il nous l'a dit à Marineford. Eh oui. Ah frérot, putain, mais oui. Et il est devenu chef des chevaliers via le fait qu'il a... Ah putain, mais oui. Eh oui. Il va faire une dinguerie et donc il va devenir le chef. Putain, mais ouais. C'est obligatoire. Comment il a été présenté par le narrateur? Le narrateur, il a dit, Garling Figarland, le mec qui a le bras, entre guillemets, de la justice, il peut même tuer un Tenrobito. Il est exécuté, c'est la première fois, c'est du jamais vu dans l'histoire de la vue, comme dirait Sunny. Et c'est le champion de God Valley. Or, le jeu de God Valley a été interrompu, on est d'accord. Donc comment peut-il être qualifié de champion de God Valley? Il a fumé... je t'avais dit. Il a fumé Xebec. Ou en tout cas... C'est ce que je t'avais dit, il a gardé le titre alors qu'il y a eu Xebec qui est intervenu, il y a eu Roger qui est intervenu, et il y a eu, on nous dit, les plus grands noms de ce monde. Et malgré ça, il a quand même réussi à marquer des points, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu, leur truc à la base. Il a réussi à marquer suffisamment de points pour être considéré comme champion de God Valley. Ouais. Sony, t'es pas trop d'accord? Bah, je pense, quoi qu'il arrive, il fera une bonne presta. Je pense que ça, la presta, il la fera, mais moi, je pense pas qu'il soit du niveau d'un... Là, actuellement, qu'il soit du niveau d'un Rox. Ah non, j'ai dit le dernier coup. J'ai pas dit qu'il a le niveau... le planter, d'accord. Ah oui, bah non, n'exagérons pas. Je suis pas du genre à trouver 40 niveaux Xebec. Si jamais il est à terre et il décide... Ouais, mais du coup, il y aura une révision des règles ou pas? Champion de God Valley. Si tu tues Xebec et que tu remportes des points, ça veut dire qu'il y a une révision des règles, on t'a rajouté des cibles. Bah, je pense que les règles, elles sont obligées d'évoluer, parce que là, actuellement, à la base, tu avais des autochtones, et là, finalement, parce qu'on s'arrête sur Roger et sur les Rox, mais il n'y a pas que eux, il y a tous les plus grands pirates de l'époque, des pirates lambda et tout. Donc je pense à un moment, ta règle, tu es obligé de la réviser. J'espère. Ce serait intéressant que finalement, ils chassent des pirates. Celui-là qui chasse le pirate qui a la plus grosse prime, il gagne le plus de points. C'est comme quoi les lapins de comme à Dressrosa. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Doflamingo, il a inventé un truc, hop, avec des étoiles. Prenez votre argent. Justement, c'est ça que j'allais dire. Les lapins de Dofi, ça donne quoi à la fin? En même temps, du coup, tu parlais de Dofi, du coup, en même temps, ouais. Exact. Ouais. Mais du coup, à la fin, il a fait quoi? Il a rechangé les règles pour ses lapins ou il a gardé les mêmes étoiles? Parce que là, les lapins qu'on nous a donnés sur God Valley, ça a été des esclaves. Donc finalement, il n'y avait pas vraiment de combattants, etc. Tu connais, les événements font que t'as des pirates qui viennent, celui qui tue le plus de pirates. Après, peut-être même pas que c'est par rapport au point. Peut-être qu'il va, entre guillemets, porter le dernier coup au pirate le plus fort, le plus dangereux qui est venu, en l'occurrence Xebec. Et du coup, mais en tout cas, il va faire une dinguerie. En fait, il peut pas flopper de fait. Il ne peut pas flopper vu que c'est le champion de God Valley. Comment tu peux flopper? Tu peux pas flopper à God Valley si t'es le champion de God Valley. Tu vois ou pas? Surtout que là, il n'y a pas d'histoire de propagande parce que les événements de God Valley sont censés être secrets. Donc, il n'y a pas d'histoire de propagande là. C'est le narrateur qui a parlé. Très bien que c'est un champion. Oui, le narrateur, il est pas... Enfin, je crois pas. Il est pas sous propagande, je crois. Ah non, mais même en dehors du narrateur. Regarde, même en dehors du narrateur, entre eux, savent ce qui s'est passé. Et il l'appelle le champion, tu vois. Ouais. Bah en tout cas, franchement, pendant qu'on parlait, on vient de découvrir, c'est obligatoire. Moi, je vous le dis, hein, les anti-Garling, alors oui, il a tué sa femme. En tout cas, il a planté, je sais pas si elle est morte d'ailleurs. Mais en tout cas, le fait est qu'il va faire une dinguerie. Donc attendez-vous à ce que ce mec ne floppe pas. Maintenant, peut-être que Rayleigh va le battre, mais en tout cas, avant qu'il se fasse battre, ou Barbe Blanche, ou peu importe,
avant, il va faire une dinguerie. Il va planter peut-être Xebec dans le dos ou je sais pas, il va faire quoi. Mais le fait est que... En fait, le truc, c'est que de base, le truc est biaisé. Parce qu'on nous parle de champion de God Valley par rapport au jeu. Or, le jeu était interrompu. Il a fait une découverte importante. Donc là, je pense déjà, il marque des points, pas mal. Et c'est une famille. Il a le nom d'une famille importante. Ça, on le sait. C'est pas une n'importe quelle famille. De ce qu'on nous dit, en tout cas, dans le film où on entend son blase pour la première fois. Enfin, le blase de sa famille pour la première fois. Donc je pense qu'il vient d'une lignée déjà spéciale. Il est à part. Je pense pas qu'il fera un move qui fera de lui le champion. Enfin, je pense pas. Je pense vraiment là, Harald, c'est un... Enfin, Rox, c'est un tout autre niveau. Il y a Gonkola, est-ce qu'elle a déjà fait un pacte important avec Imu qui va permettre à Imu de débarquer? Il y a Saturne aussi présent sur l'île, faut pas le zapper. Il y a trop de personnages extrêmement importants. Est-ce que finalement Garling, il a le niveau vraiment? Parce que je trouverais ça nul et ça serait un champion en carton si juste, genre, il y a le corps de Xebec à terre et il arrive et il pique son corps. C'est bon, je l'ai fini. C'est moi le champion. Je trouverais ça éclaté au sol. Ok. C'est bizarre, mais j'attends pas grand chose de Garling là. Moi, je te dis, j'ai pas envie de le voir. monte dans le train, frérot. C'est pas lui que j'attends, frérot. Champion de God Valley, monte dans le train, t'as plus le choix là. Ah, il sera fort. Plus le choix. Non, il sera fort, c'est sûr. C'est pas fort. Mais Il va faire pas, peut-être la dinguerie de God Valley. Hein. Ah bah, champion de God Valley. En tout cas, on verra bien. Ouken, es-tu là? Salut, comment ça va? Ouais, mon frérot. Tu vas bien? Ah, ça va, tranquillement. Eh ben, écoute, parfait. Ça fait plaisir. J'ai changé de nom, je suis plus Wuken. C'est quoi? Je suis Davidi. Et toutes les semaines, je change de place. Hein. C'est bon, au bout d'un moment. Davidi. Non, mais au moins Davidi Ouken, frérot. Tu peux pas enlever les Ouken tout court. C'est ça. Ouais, bon, Davidi Wuken. en quelques mots, quand même, une auto-chapitre et un avis global avant qu'on parle de tout le monde qui va à God Valley. 10 sur 10 le chapitre. Chapitre de fou en termes de révélation surtout. En termes d'information par rapport à comment s'est déroulé God Valley, pourquoi s'est déroulé God Valley et qui y sera et qui n'y sera pas. Ouais, très bon chapitre hein, dans l'ensemble. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, maintenant, nous allons directement à God Valley.